je suis contente de te retrouver pour te partager les énergies de la semaine du 12 au 18 juin. Comme la dernière fois, donc c'est ma deuxième vidéo à ce sujet, et comme la dernière fois, j'ai eu envie de poursuivre l'expérience avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval, et les illustrations étaient faites par Célia Mélesville, et le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle, juste là, voilà. Je trouve que c'est pas mal, sur un mois peut-être d'utiliser les mêmes, donc je vais tester parce que ça peut venir, j'aime bien travailler sur un cycle qui correspond à un mois avec un tarot, un oracle. Je trouve que ça permet d'un peu mieux l'appréhender, et puis même pour toi ça te permettra de voir si c'est un tarot qui pourrait correspondre à ta demande, à tes besoins, donc voilà. Sauf si tu aurais aimé avoir différentes sortes de tarots, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, pourquoi pas, parce que je sais qu'il y en a qui changent tout le temps. Pour ma part, j'ai envie d'essayer de cette manière-là, je trouve que ça permet d'aller un peu plus en profondeur avec un et de voir un peu plus de cartes, en l'occurrence. Alors, je vais tirer une carte du petit oracle des couleurs pour connaître un peu l'énergie dominante de cette semaine, qui est la couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. C'est un super beau message et j'adore cette couleur. Alors, pour rappel, le tirage que je fais est bien sûr un tirage général, donc n'hésite pas toi à le refaire pour toi avec un oracle, un tarot, ce que tu as sous la main pour avoir quelque chose de plus individualisé. Donc oui, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ben, pour moi, ça vient rejoindre le côté prendre soin de soi, je trouve. C'est ce que ça vient de dire. Je prends soin de moi, je suis à l'écoute de mes besoins, et quelque part, je peux venir aussi, au-delà de voir juste le simple fait de prendre soin de moi, leur donner une dimension sacrée. Quelque chose d'important, de solennel peut-être, voilà. Je vais faire sortir 5 cartes, comme la dernière fois, j'avais fait un tirage à 5 cartes. Une première carte qui sera sur quoi concentrer ton attention cette semaine. La deuxième qui sera quels sont tes atouts pour gérer au mieux cette semaine. La troisième, ce que tu laisses derrière toi. La quatrième, ce que tu vas réaliser cette semaine. Et la cinquième, ben, c'est le cadeau, c'est le petit plus au niveau des messages. Alors, allons-y. Déjà, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. J'ai mal à venir me poser sur quelque chose. Et la cinquième, elle est juste ici. Voilà, j'enlève mon tête-carte pour avoir de la place. J'ai étalé mes petites cartes et nous allons prendre la première carte qui est ce sur quoi concentrer ton attention cette semaine. C'est le 7 de bâton. Comme tu vois, c'est une jeune femme qui a l'air assez déterminée. Je la trouve en mode guerrière, comme si elle cherchait à se faire respecter ou peut-être poser ses limites. Elle a l'air d'être assez concentrée, ça lui demande pas mal d'efforts. Peut-être que cette semaine, il va falloir que tu mettes comment dire, que tu poses tes jalons clairement, les étapes que tu dois faire, les choses que tu as à faire, que ça soit assez précis, clair dans ta tête. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là où voilà, on vient faire des choix et du coup les poser dans le temps. La deuxième carte, donc quels sont tes atouts
pour gérer au mieux cette semaine, eh bien, ton atout principal, c'est la reine de bâton, bien sûr. La reine de bâton, eh bien, tiens, on va lire le guidebook, ça va venir compléter, et comme ça te permettra de voir comment il est fait. Notre reine de bâton. La reine de bâton, elle déborde de vie et d'une énergie contagieuse. À ses côtés, vous avez l'impression de pouvoir conquérir le monde. Sa confiance et sa façon d'aller droit au but sont si puissantes qu'elles vous motivent à faire les choses. Si la reine vous représente, c'est qu'en ce moment, la vie vous offre tout. La chance, les idées, les amis, les promotions, etc. Transformez cette abondance en confiance. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et vous savez vous servir de vos atouts pour obtenir ce que vous voulez. Lancez-vous. Et je trouve qu'effectivement, là, en la regardant, elle a un regard très... je sais pas si tu la vois bien. Assez direct, assez franc. On sent qu'elle a une certaine... Oui, il y a une certaine énergie qui émane d'elle. Voilà, il y a le côté avec son bâton qui en impose, cette fleur jaune comme ce tournesol, comme un soleil qui brille, qui en fait part d'elle pour aller vers l'extérieur, et son compagnon qui est là pour la guider quand elle est peut-être un peu trop impulsive, qu'elle est là pour, justement ce chat est là pour réguler, lui donner... lui transmettre des messages de sagesse, je trouve. Donc en fait, c'est vraiment ton atout, c'est celui-ci. C'est cette capacité que tu as en toi à y aller, c'est-à-dire à ne pas avoir peur, à être confiante, avoir confiance en tes capacités, aussi cette qualité que tu as de te connaître, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et où est-ce que tu en es. Donc c'est vraiment là-dessus qui t'est invité à t'appuyer pour cette semaine. Ce que tu laisses derrière toi est représenté par le 9 de coupe. Donc là, comme tu vois, il y a le côté, ce que tu laisses derrière toi, c'est un peu tout l'aspect émotionnel. Là, cette semaine, on t'invite un peu voilà, à pas trop en faire, à le laisser de côté, à être plus centré sur tes objectifs, sur ce qui te tient à cœur. Et là, elle te demande, voilà, tu laisses ce côté-là, c'est-à-dire il y a ce côté, voilà, arrête d'attendre, de ruminer ou comment dire, d'imaginer plein de choses. C'est vraiment de dire, maintenant, il faut passer à l'action et la reine de bâton, qui est ton atout, ou du moins le 7 de bâton, ce sur quoi concentrer ton attention, c'est vraiment l'action. Et là, c'est tout l'inverse, c'est d'être dans une forme d'attente, de peut-être attendre que les choses arrivent alors que tu es censé passer à l'action. Ce que tu réalises cette semaine, donc voilà, si tu suis cette énergie, où tu mets en place les choses, où tu passes à l'action, où tu oses y aller, où tu te mets dans une posture de confiance, il suffit déjà juste de te redresser et de sentir déjà cette confiance, de peut-être dessiner un sourire sur ton visage. Et bien en fait, ce que ça va t'amener, c'est, nous avons le valet de Pentacles qui se présente. Le valet de Pentacles, en fait, il vient te dire que tu viens ça va concrétiser des choses. Le fait de passer à l'action, eh bien, tu viens poser des choses dans la matière. Il y a ce côté, voilà, c'est le fait, ça va être les fondations, les prémices, le début de ce qui va te permettre d'aboutir par la suite dans ce que tu as mis en place. Ces différentes choses voilà, poseront cette fondation. Et donc le cadeau, c'est le 10 de coupe. Le cadeau, en fait, c'est le côté, ok, tu es dans une mise en place de choses, tu passes à l'action, tu poses les jalons, tu y vas en mode guerrière, confiance en soi, conquérante. Et en même temps, ça te rappelle que le cadeau, finalement, c'est te relier aussi à ce qui te tient le plus à cœur, que ça soit des personnes, des relations. Justement, c'est peut-être ça, si tu passes à l'action, ça va peut-être te permettre de te mettre en relation avec des personnes qui te sont chères ou qui vont venir t'apporter, te nourrir,
te faire du bien, te rappeler ce que tu as, t'offrir peut-être une gratitude, je pense aussi, c'est ce côté-là. Le cadeau, c'est la gratitude que tu auras par rapport à ces actions que tu auras mis en place, que ce que tu auras, un peu le dur labeur finalement, c'est ce que tu vas récolter. Les cadeaux, ben, c'est peut-être les rencontres, c'est peut-être ben, cette forme de gratitude par rapport à tout ce que ça t'aura permis, comment tu vas te sentir grandi, comment tu vas te sentir relié pleinement à qui tu es. Donc voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Donc si je dois faire une petite synthèse de ce tirage pour cette semaine du 18, je te rappelle que l'énergie de cette semaine du 12, c'est j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et pour cela, ben oui, il faut bouger. Les choses ne vont pas se faire tout seul. Donc c'est un peu une forme de rééquilibre entre le féminin et le masculin. C'est-à-dire que le féminin, je viens vraiment accueillir, sentir comment ça s'exprime à l'intérieur de moi. Et le côté masculin, c'est ce qui va me permettre qui va me pousser à mettre des choses en place, des actions, des jalons, voilà, vraiment me pousser dans un mouvement, être en mouvement. À l'inverse, la semaine dernière, on était plutôt à être voilà, posé, à être dans du ressenti, de l'accueil intérieur. Là, c'est une invitation au mouvement où on récoltera ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce qu'on pourra justement venir honorer, qui s'est manifesté à l'extérieur dans des choses concrètes, des actions concrètes, et ce qui nous permettra d'aboutir effectivement à cette fondation, à ces bases sur lesquelles on pourra s'appuyer la semaine suivante. Et ce cadeau, c'est vraiment... Enfin, moi, ce que je retiens, c'est plus le côté gratitude. Donc, je t'invite à la fin de ta semaine à prendre le temps d'avoir tout ce qui s'est passé, tout ce que ça t'aura permis cette semaine, à venir les noter. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. Moi, en tout cas, c'est un très bon exercice pour moi de faire ça. Ça me permet d'un peu mieux appréhender les cartes du tarot Rider-Waite, d'un peu mieux appréhender ma guidance, ma manière d'être et de faire. Et de partager du coup cette passion et aussi cette manière, cette possibilité, on va dire ça comme ça, d'utiliser les cartes. Je te souhaite une très belle semaine, riche en mouvements, en révélations, et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle guidance. À bientôt, ciao ciao.